Didier Rousseau, je suis le président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Weave, qui est un cabinet de conseil qui est un peu particulier, qui travaille énormément en open innovation et sur des univers qui sont croissance verte, croissance bleue, YCT, open banking, etc., qui ont une vision holistique de l'ensemble et qui en plus, pour avoir cette vision et être relativement performants, ont travaillé sur des écosystèmes larges d'open innovation, donc aussi bien académiques, avec un certain nombre de grandes écoles, et de start-up, d'où la présence de Weave comme partenaire du LFD et entre autres de la ferme digitale. Pour moi, l'high-tech, c'est surtout intégré dans une vision plus large d'open innovation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le modèle de technologie pour faire des ruptures de modèles, mais il y a aussi des cas d'usage, il y a aussi des organisations différentes, il y a des modèles hybridés à faire. Et donc, c'est une partie de la transformation du monde agri au sens large du terme, qui est pour moi l'intégration dans la croissance, ce que j'appelle une croissance verte, et donc en y prenant les liens plus forts qu'il peut y avoir. Exemple, ici vous avez de la technologie, mais on n'a pas par exemple toutes les filières avec l'analyse des déchets, l'utilisation des déchets qu'on pourrait avoir sur de la méthanisation par exemple. Et donc la valorisation des déchets fait partie aussi de cette transformation de filière qu'on n'a pas. Donc demain, une des transformations par exemple de ce qu'on pourrait faire de la journée ou des évolutions par rapport à la ferme digitale, c'est d'aller sur un espace plus ouvert qui est la croissance verte et d'intégrer par exemple ces gestions-là de filière. Je n'ai pas de message à donner au gouvernement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une situation économique où les agriculteurs sont en très grande difficulté. La future PAC pour 2022, c'est encore à peu près 5 milliards qui vont être de moins. Donc ça va être encore plus compliqué. Et je pense qu'il faut repenser véritablement la vision globale de l'agriculture française. Quand on regarde par exemple l'importation de la viande, on est à 60%, de la pêche, on est à 60%. On regarde notre production au niveau du blé, la qualité du blé n'y est pas. Donc bref, on a repensé la totalité en se disant est-ce que demain notre agriculture va encore exister? Et donc repenser cette agriculture, c'est repenser des filières. Exemple, est-ce qu'on crée véritablement, comme le Canada a fait à un moment donné, une filière légumineuse, en allant de la filière du départ jusqu'à la production de nouveaux types de steaks. Et en France, on devient leader dans ce sujet-là. Quelle est notre position et notre positionnement sur, on parlait tout à l'heure du gaz naturel et entre autres la méthanisation. Comment on construit nos projets de méthanisation? Comment on aide nos agriculteurs à repenser aussi leur paysage? Et est-ce qu'on va un jour peut-être fournir aussi à nos agriculteurs un paiement sur le fait qu'ils entretiennent, qu'ils maintiennent, j'allais dire quelque chose d'immatériel qui est nos paysages. Bref, il faut plutôt avoir une prise de conscience que ce n'est pas simplement une relation agriculteur et distribution. On a repensé nos modèles et dans cette repensée de ce modèle, on voit bien qu'on a une vraie problématique de productivité par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Le problème de l'agriculture française, c'est qu'on perd nos places. Et on s'est beaucoup développé grâce à la PAC à un moment donné. Et on voit bien l'Allemagne a repris la main par exemple sur la production de blé et devant nous, si je prends la data qui est les données qui vont être demain un des éléments majeurs dans la production, dans la productivité. Je vais donner un exemple simple, le modèle de prix qui est je vends des semences et je vends des phytos et je vous aide à augmenter votre productivité. Demain, ça sera un autre modèle de prix où je vais vendre, si je suis vendeur de produits, uniquement de la productivité. Si je prenais Michelin il y a quelques années, ils vendaient des pneus et ensuite ils vendaient du kilomètre. Et bien pour pouvoir faire ces modèles de prix différents pour l'agriculture, il faut être capable aussi de récupérer les données, l'ensemble de la data, et d'en faire quelque chose d'intéressant par rapport à cette partie-là. Et il se trouve qu'en France, lorsqu'on observe, on n'a pas pour l'instant de leader dans ce domaine. Par contre, les Allemands, oui, avec des gens comme Bayer, qui ont racheté Monsanto, mais qui développent beaucoup toutes leurs problématiques de données, où ils ont réinvesti encore 150 millions d'euros. Voilà, et nous, on n'est pas là. Donc demain, est-ce qu'on va subir encore une fois les déroulés, soit de la distribution, soit de gens qui vont nous fournir les semences, ou voire les phytos? Eh bien, ça, c'est une vraie réponse. Et quelles sont nos réponses sur les différentes filières? Pour l'instant, on peut simplement constater qu'on subit un environnement global et on est peu leader sur cet environnement. Très sincèrement, on ne peut pas répondre. Le changement climatique, l'immigration climatique, les transformations, les fermes urbaines, le type, la consommation alimentaire qui sera aussi différente, c'est pas possible de répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que sans se projeter à 100 ans, on peut se poser la question dans les 20 prochaines années.
Est-ce qu'on aura toujours le même paysage? La réponse est non. Et est-ce qu'on sera toujours présent sur la scène internationale pour pouvoir combattre des pays comme l'Ukraine, comme la Roumanie, voire les pays du Sud-Amérique sur, là on parle en ce moment de l'huile de palme et d'autres choses? La réponse est certainement non. Si on ne change pas notre approche plus offensive de l'agriculture française, mais sur sa totalité de ses écosystèmes, malheureusement on va devenir de plus en plus faible par rapport à cet environnement. L'agriculture d'aujourd'hui, je dirais que c'est une agriculture qui a vécu du passé, donc qui est un peu passéiste, et l'agriculture de demain, elle doit être, j'allais dire, prédictive. Elle doit se projeter, elle doit être en capacité de se dire il faut que je redécouvre des modèles où les autres ne sont pas là pour gagner ma nouvelle valeur. Donc il faut impérativement que je sois innovant dans l'agriculture de demain.